Aujourd'hui, je vais vous parler de la manière dont vous pouvez gérer votre business en ligne de manière allégée, de façon à ce que vous n'ayez pas tout un tas de choses, que vous puissiez travailler d'où vous voulez avec le minimum dont vous avez besoin, mais le maximum en termes d'efficacité et de productivité. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement la manière dont vous pouvez gérer votre business en ligne avec un bureau hyper light, de façon très simple, et qui vous permettra à la fin de cette vidéo de pouvoir gérer votre business d'où que vous soyez. Vous pourrez mettre tout ça dans un sac, alors que ce soit pour vos déplacements, que ce soit en vacances, même si en vacances on n'a pas envie de travailler, je l'entends. Mais dès l'instant que vous allez devoir vous déplacer, vous pourrez mettre votre business et tout ce dont vous avez besoin dans un sac, un petit peu en mode nomade, pour pouvoir être efficace et productif. Alors je vais vous montrer donc comment vous allez pouvoir gérer votre business de façon simple, efficace, en n'oubliant jamais la productivité, l'efficacité. Je vais vous montrer aussi comment vous allez pouvoir gagner du temps de manière à être efficace, mais aussi de vous concentrer sur vos priorités. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous indiquer 2 avantages que vous avez à utiliser des outils en ligne payants pour être plus efficace. Alors le premier avantage, c'est que les outils payants ont toujours plus de fonctionnalités que les outils gratuits. Il ne faut pas lésiner en termes d'investissement au niveau de vos outils. C'est là où vous allez gagner le plus de temps, où vous allez être le plus productif. Mais l'idée, ce n'est pas non plus de choisir n'importe quel outil, on est d'accord, d'avoir des outils aussi qui ont les bonnes fonctionnalités pour vous. Le deuxième gros avantage, c'est qu'avec les outils en ligne, vous allez réduire drastiquement votre temps de travail, les différentes actions, voire même certains outils vont vous proposer de l'automatisation. Voilà, c'est vraiment le top du top. Vous serez déjà bien avancé si vous êtes capable d'automatiser une partie ou une très grande partie de votre business en ligne. Alors voyons donc comment vous pouvez gérer votre business en ligne en mode allégé. Lorsque vous démarrez votre entreprise, bien évidemment, vous pensez à investissement. Ils sont absolument nécessaires et peut-être même pas dans les domaines dans lesquels vous pensez au départ. Mais investissement est un mot qui doit rentrer dans votre vocabulaire et dans votre démarche pour pouvoir aider votre entreprise à se développer. Quand on parle d'investissement, bien évidemment, il faut que ça s'accompagne d'efficacité et de productivité. Et je vais vous donner quelques exemples que vous allez pouvoir mettre en place immédiatement après la vidéo pour pouvoir gérer votre business en ligne de manière beaucoup plus simple, en mode allégé et de façon à être plus productif et à gagner surtout du temps. Vous avez prévu par exemple dans votre stratégie de communication sur les réseaux sociaux une publication à poster tous les jours. Vous avez peut-être déjà choisi un outil qui va vous permettre de créer toutes les images dont vous aurez besoin pour vos publications. Vous avez peut-être aussi prévu un outil sur lequel vous allez noter vos légendes, donc les textes qui accompagnent les images ou les vidéos ou les carousels de vos publications. Et peut-être même que vous avez prévu un outil pour gérer l'ensemble, pour avoir une vue d'ensemble de tout ça. Ou peut-être même que vous avez opté carrément pour du papier ou un tableau blanc posé au mur. Eh bien, il va vous falloir regarder peut-être votre business sous un autre angle. Le but, par cet exemple-là, c'est de vous montrer que vous devez réduire le nombre d'outils en ligne et vous devez mieux vous organiser. Tout d'abord pour la gestion d'un projet, de manière générale, pas que pour vos réseaux sociaux, mais de manière générale. Vous avez des outils en ligne qui font ça extrêmement bien. Vous allez avoir une vue d'ensemble, vous pourrez faire intervenir les différentes personnes qui travaillent avec vous dans votre équipe et vous allez pouvoir voir avec différentes vues l'organisation, le travail à faire, les différentes tâches sur la globalité de la stratégie grâce à ce genre d'outils. Donc, plus besoin de choses accrochées au mur, bien évidemment, pas de tableau, pas de feuilles, etc. On range les chiffons, on jette les stylos. Ça n'a plus aucun intérêt dans la mesure où avec un outil en ligne, vous allez pouvoir gérer ça et avoir une vue d'ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est avoir un outil en ligne pour créer vos images et les stocker. Pourquoi choisir cette option-là plutôt qu'un logiciel et un stockage d'images sur votre PC? Eh bien, tout simplement parce que l'idée, c'est de ne pas alourdir votre PC. Bien au contraire, l'alléger au maximum pour qu'il soit plus efficace. Plus vous chargez le disque dur, plus vous chargez en logiciel, plus vous risquez de retrouver des latences, des diminutions des performances de votre ordinateur parce que vous l'avez surchargé. Donc, un outil en ligne pour créer des images et si éventuellement cet outil en ligne conserve les images, là, vous êtes au top, vous ne pouvez pas faire mieux.
Ça ne prendra pas d'espace sur votre ordinateur, ça ne prendra pas d'espace en termes de logiciel non plus. Donc, vous avez gagné de l'espace, de la performance et forcément du temps. Tout est centralisé au même endroit. Pour faire des recherches, c'est quand même nettement plus pratique. Et enfin, dernier point, vous allez pouvoir utiliser des outils en ligne. Alors là, il y a différentes manières, mais vous allez pouvoir utiliser des outils en ligne qui vont vous permettre de programmer une semaine, un mois, 3 mois, 4 mois d'avance de publication, voire une année. Imaginez le stress que vous vous enlevez à rester assis constamment tous les jours à l'heure dite, à l'heure prévue, devant vos comptes de réseaux sociaux pour télécharger les images et copier les textes. Là, vous n'aurez plus besoin de le faire, vous le programmerez à l'avance. Donc, ça va vous permettre d'être plus efficace, plus productif, concentré sur les choses essentielles à côté, parce qu'il n'y a pas que la communication, même si c'est une grande partie de votre temps pour développer votre entreprise, mais ça va vous permettre d'être bien plus efficace en prévoyant à l'avance et en programmant, plutôt qu'en étant devant vos comptes de réseaux sociaux au quotidien. Un autre exemple où vous allez pouvoir passer en mode allégé. Oubliez tout ce qui est agenda, cahier, post-it, carnet de notes, etc. Stylo, vous pouvez jeter tout ça dorénavant ou vous pouvez les donner, faites comme vous voulez, mais vous pouvez tout jeter. Ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, je fonctionne sans stylo, sans papier, sans post-it, etc. Et je vous assure que c'est facile, c'est beaucoup plus agréable et ça me permet de ne pas m'encombrer, bien évidemment, et vous ferez de la même chose de votre côté. Donc, pour l'agenda, on passe avec un agenda en ligne, un agenda numérique. Voyez aussi le confort en termes de recherche. Il vous faut frapper quelques mots dans un espace de recherche pour pouvoir retrouver une information dans un planning quand vous êtes sur du numérique, alors que sur du papier, il va vous falloir feuilleter une semaine, un mois, peut-être 2, voire 3, voire peut-être même une année complète pour retrouver une information que vous aviez notée précédemment. Donc, exit le papier, direction l'agenda en ligne. Une fois de plus, tous ces outils majoritairement sont accessibles sur votre téléphone, sur une tablette, sur votre ordinateur de bureau ou portable. Ils sont soit directement accessibles sur un site en ligne, soit par le biais d'une application. Donc c'est très polyvalent. En général, les outils en ligne ont cette facilité-là d'accès qui vous permettent, quoi qu'il arrive, ou où que vous soyez, de pouvoir accéder à vos données, à vos informations dans vos outils en ligne. Donc comme je vous le disais, en jetant papier et stylo, il va falloir quand même noter certaines choses. Vous pouvez faire exactement la même chose pour votre journal de bord, votre carnet de notes, votre carnet d'idées, votre journal intime peut-être. Passez sur des applications de notes, elles sont prévues pour ça. Il y en a de plus en plus. Certaines sont plus abouties parce qu'elles vous permettent aussi de vous proposer des fonctionnalités supplémentaires. Et je vous avoue que il y a quelques mois de ça, maintenant je pourrais dire quelques années, j'ai trouvé une application très couteau suisse qui est extraordinaire. Elle me permet de faire tout un tas de choses, de centraliser tout un tas d'informations. J'avoue que il devait me manquer ça quelque part dans mon organisation parce que je gagne énormément de temps aujourd'hui. Juste en consultant un outil, un site, j'arrive à avoir tout un tas d'informations. Ça, c'est vraiment extraordinaire en termes d'efficacité et de productivité. Mais ne nous limitons pas à ces exemples-là. Vous avez par exemple l'habitude d'acheter des livres papier. Tout comme moi, peut-être que vous aimez le côté livre dans les mains, se toucher du papier, avoir à tourner toutes les pages. Ok, pas de problème. Sauf qu'un livre, ça prend de la place, ça prend de la poussière et ça pèse énormément. Donc, la bonne attitude à avoir aujourd'hui pour avoir un bureau allégé, pour pouvoir gérer votre business en ligne en mode allégé, c'est bien évidemment de passer à l'e-book. Rien ne vous empêche de lire le livre papier, puis vous le revendez, mais vous achetez de l'autre côté la version numérique de l'e-book de façon à pouvoir accéder à ce livre-là sur PC, tablette et sur votre smartphone, où vous voulez. Dans l'approche des livres, bien évidemment, il y a les livres audio, pas que les livres numériques. C'est aussi une très bonne manière de pouvoir avoir accès à tout un tas d'informations quand vous le souhaitez. Alors, j'ai une préférence quand même pour l'e-book parce que j'ai opté pour une application qui me permet de pouvoir faire des annotations sur mon livre numérique. Pour ça, j'utilise l'iPad avec un stylet. Donc, je conserve ce côté écriture avec le stylet. Si vous êtes fan comme moi d'écriture, là, vous y trouverez à votre compte. Il y a une alternative au vrai stylo et au papier grâce à la tablette avec le stylet. Et donc, cette application-là me permet de faire des annotations sur les livres. Je peux grabouiller comme j'ai envie. Je peux surligner, souligner, entourer, faire comme je veux sans abîmer l'œuvre de départ. Mais ça me permet aussi de pouvoir consulter les livres où que je sois, quand j'en ai envie. Je n'ai pas repoussé ce que je dois faire sur un bouquin, une information à récupérer plus tard, parce que j'y ai accès de mon téléphone, de ma tablette ou de mon PC. Et vous pourrez faire exactement la même chose.
Une autre approche consiste à prendre en considération le volume, la quantité de choses que vous créez. Vous créez tout un tas de contenus, des images, des vidéos, des carousels, des textes, des articles, des e-books, etc. Tout ça prend très vite énormément de place. Soyez intelligent et proactif et mettez en place tout de suite un système où vous allez stocker tous ces contenus sur un espace de stockage en ligne, un drive, un cloud, peu importe ce qu'il est, mais il faut qu'il y ait de la place suffisante pour tout stocker dessus. D'abord, ça allège votre ordinateur. S'il y a moins d'informations sur le disque dur tournera avec une meilleure performance. Deuxième chose, ces documents-là, ces images-là, etc. vont être conservés de manière plus sécuritaire. Pourquoi? Parce que si jamais votre PC plante pour X raison, vous perdez absolument tout. J'ai fait l'expérience et c'était franchement pas drôle. Ensuite, l'intérêt, c'est que où que vous soyez sur la planète, il suffit d'une connexion Internet pour que vous puissiez récupérer toutes vos données. Sans parler de la possibilité de donner accès à tous ces documents-là, tous ces contenus-là, aux différents membres de votre équipe. Ça n'a pas de prix. Vous n'aurez pas à gérer le stockage. Vous aurez juste à gérer le droit de partage sur certains dossiers, certains documents, et ce sera tout. C'est super simple, mais c'est aussi super sécuritaire. J'en profite aussi pour mettre le doigt sur le fait que bien souvent, on peut avoir des documents de type PDF qu'on doit remplir et signer. Et souvent, le premier réflexe, c'est on imprime. Aujourd'hui, il y a des applications qui vous permettent d'utiliser le PDF sans l'imprimer, de pouvoir le remplir, le signer et le renvoyer à une tierce personne. Donc, exit l'imprimante, exit les cartouches d'imprimante. Là aussi, vous allez pouvoir vous alléger. Il y a tout un tas de choses maintenant qu'on peut faire, soit sur une tablette, soit sur un PC, soit sur un smartphone. Donc, allez chercher l'application qui ira bien, qui fonctionnera pour ce genre de démarche-là, de façon à pouvoir définitivement vous séparer de votre imprimante et des cartouches d'encre. Mais je pourrais aussi vous parler de, par exemple, vos tournages de vidéos. Vous n'avez besoin que de votre smartphone. Vous n'avez besoin que d'un micro-cravate, ça suffira largement pour créer vos vidéos, d'un logiciel de montage, mais même là, je vous dirais qu'il y a des outils en ligne qui vous permettent de le faire. Donc, aucun besoin non plus de matériel excessif qui ne rentrerait pas dans le sac si on devait se déplacer. Même la capture d'écran, l'enregistrement de votre écran peut se faire par des outils en ligne. Donc, vous voyez qu'avec toutes ces approches-là, vous avez la possibilité de n'avoir qu'un ordinateur, une tablette avec un stylet, un smartphone et un micro-cravate pour pouvoir gérer votre business. Et encore là, je suis gentille. On est vraiment sur une version hyper light, hyper allégée. Ne vous lancez pas dans de gros investissements au départ, ça ne sert strictement à rien. Misez sur l'outil plutôt que le matériel qui va vous coûter extrêmement cher. Avec tout un tas d'outils efficaces, avec les bonnes fonctionnalités, vous allez pouvoir avoir la possibilité de gérer votre business en ligne en mode allégé, où que vous soyez. Tout ce dont vous avez besoin en termes de matériel rentrera dans votre sac et vous pouvez devenir nomade. Vous pouvez changer de maison toutes les semaines si ça vous chante. Ça n'aura aucune espèce d'importance, ça ne vous gênera pas dans la gestion de votre business grâce à cette approche-là. Mettez-moi en commentaire la manière dont vous travaillez aujourd'hui et les outils que vous utilisez pour travailler efficacement avec productivité en mode allégé.